Bonjour Andourma. Andourma, je vais te faire ta petite guidance. Voilà. Alors, on va laisser parler les cartes. Et s'il te reste une question ou deux, ben, tu me les donneras. D'accord? Ainsi que la Vierge Marie. On va voir ce qui sort pour toi. Déjà, on voit qu'il y a une histoire qui s'est peut-être mal terminée ou qui n'aboutit pas comme tu veux. Mais on voit que c'est quelqu'un quand même qui n'est pas faux, cette personne en face de toi. On voit que c'est quelqu'un qui n'a pas de déclic et c'est pour ça que ça n'a pas pu, ça ne donne pas ce que tu veux. On voit que c'est quelqu'un qui n'a pas de triangulaire ou qui est un peu immature pour moi. Ou qui n'est pas engagé vraiment avec quelqu'un d'autre. Et on voit qu'il y a de la tristesse sur toi. On voit que tu te sens seul et dans une forme d'épreuve. Alors, est-ce que ça serait uniquement que tu voudrais vivre quelque chose et que tu n'arrives pas à vivre l'amour que tu aimerais vivre dans ta vie? Ça pourrait être ça. Je dirais que peut-être c'est plus global que par rapport à quelqu'un. Mais on voit quand même qu'il y aura un accord qui sera trouvé par rapport à une personne à laquelle tu penses et que ça sera et que là il y a encore de l'instabilité. Alors on voit qu'il y a du Sagittaire. Il y a une personne ou qui est Sagittaire ou qui sort de sa routine et on te dit en décembre et ça sera oui. Donc pour toi, les choses se débloqueront niveau sentimental en décembre. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà. On voit qu'il y aura en effet un changement avec un nouveau départ. Et on voit qu'il y a peut-être une rencontre que quelqu'un aimerait cacher. Alors, est-ce que tu as rencontré cette personne au travail et du coup, cette personne, elle aimerait pas que ça se sache au travail? Est-ce que ça serait... tu vois, il y a quelqu'un qui veut te garder caché pour l'instant. Ou alors, tout simplement, qui ne te présente pas ça, qui ne te présente pas aux gens. Mais on voit que les ancrages, là, ils sont pas top par rapport à cette personne. Voilà, on te parle de novembre. Alors, est-ce qu'il y a un scorpion dans le lot avec qui ça a été une amitié ambiguë et qui doit faire un choix? Est-ce que cette personne, elle a fait le choix de te laisser seule et que c'est une épreuve pour toi? C'est possible. En tout cas, en novembre, ce qui est sûr, si le scorpion te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, tant pis. Mais je dirais que ça peut être toi aussi. Mais sinon, je dirais qu'en novembre, c'est quand même un mois d'épreuve, tu vois. Parce qu'il y a une personne qui a eu une relation ambiguë avec toi ou qui te manque. D'accord? Et il y a un choix qui a été fait, qui te plonge peut-être. Voilà. Peut-être qu'il te manque ça pour être heureuse aussi, tu vois. C'est comme si dans la case du sentimental, bon, c'était compliqué pour toi parce que tu n'avais pas ce que tu voulais. Et on voit que ça te plonge dans des blessures. D'accord? Et oui, dans de la dépendance affective. Parce que cette personne, comme elle te donne pas ce que tu veux, ben ça te... Voilà. Mais il y aura bien une reprise de contact. Mais attention, pour moi, avec des disputes, des désaccords. Et pour moi, ça pourrait durer comme ça jusqu'en mars. Donc moi, je dirais que... Est-ce que fin octobre, il y aura aussi... J'ai l'impression qu'à fin octobre, il y aura des reprises de contact ou des contacts qui s'accéléreront avec une personne de ton cœur, la personne de ton cœur. Il y aura des désaccords, des reprises de nouvelles. Là, il y a un signe d'eau pour moi, poisson, scorpion ou cancer. Hein. Voilà. Et on voit qu'il y aura réconciliation avec cette personne, avec un renouveau et une invitation. Donc pour moi, là, si tu préfères, il y a comme un vide, d'accord, au niveau du relationnel, au niveau de l'amour, comme si la personne en face, elle réagissait pas.
elle t'avait pas choisi ou alors elle réagissait pas, en fait. Et on voit que tout le fin octobre, novembre, il va y avoir des reprises de contact. Ou cette personne, voilà, regarde, on voit qu'il y a une relation à distance, peut-être, tu me diras. Ben oui, il y a peut-être de la distance entre vous qui fait que jusqu'en juin, vous ne pourrez pas trop vous voir. Ou qui fait que, est-ce qu'il y a un Gémeaux, mais qui fait aussi qu'il y a une attente qui se prolongerait jusqu'en juin dans cette relation. Ouais. Donc là, pour moi, les choses, elles sont un peu bloquées jusqu'à fin janvier. Mais c'est ce que je te disais, on a l'impression que ça suit assez mes tirages collectifs, moi je trouve. On a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est bloqué. Là maintenant. Ensuite, on voit qu'il y aura des reprises de communication fin octobre, novembre, et que cette personne, elle a dû faire un choix qui n'est pas toi, pour X ou Y raison. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut être immature dans sa façon de penser. Et on voit qu'en fin janvier et en mai, il y aura encore une coupure, tu vois, ou une coupure de communication ou une coupure de compréhension. Voilà, une pause jusqu'au printemps. C'est ce que je te disais. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un pour qui tu as eu un coup de cœur dans le passé. Ce qu'on me donne. Et qui a changé rapidement d'attitude ou qui a changé ta vie. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, et on voit que là, tu es dans la confusion. Tu sais plus quoi penser. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'ancrage avec cette personne. D'accord? Ou c'est comme si cette personne ne te voyait pas assez. Ou alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un ancrage dans l'amitié, peut-être, ou la relation ambiguë. Mais je vois qu'il y a un gros obstacle entre vous. Tu vois, c'est pourquoi il ne peut pas y avoir d'engagement. Ou pas d'officialisation. Moi, je verrai ça. Alors. Il y a peut-être une question de balance aussi, de personne balance, mais il y a du mois d'octobre dans ce tirage. On voit qu'au mois d'octobre, c'est quelqu'un avec l'équilibre là, qui trouve son équilibre seul ou qui a fait un choix pour sa vie personnelle qui te dessert à toi. Est-ce que cette personne est obligée de partir pour des études, pour un travail? En tout cas, peut-être qu'il y a une notion d'éloignement de toi. Quelqu'un qui n'est pas guéri de quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas fini de réfléchir, mais qui reviendra vers toi. C'est quelqu'un d'assez fort qui reviendra vers toi. Comme tu veux, toi. Tu vois qu'il se laissera inspirer par toi. Mais qui ne veut pas que ça se sache. Il ne te le dit pas et il ne veut pas que ça se sache. D'accord? Est-ce qu'il y a une distance géographique entre vous? Ça, il faudra me le dire. J'ai l'impression qu'il y a une distance ou que cette personne, elle part de temps en temps. Ailleurs, dans un autre pays peut-être. Et on voit que tu vas apprendre des choses par quelqu'un. D'accord? Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais par des amis, par le travail ou par la famille? Je ne sais pas. Mais on voit que là, pour l'instant, cette personne n'arrive pas à se sortir des griffes d'une autre personne ou d'une situation et que vous ne pouvez pas construire. Donc pour moi, par rapport à cette personne, les cartes sont plutôt négatives, même si on voit que ça pourra un petit peu évoluer par la suite. Je dirais que là, c'est complètement bloqué. D'accord? Donc tu me diras. Alors. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Et oui, pour l'instant, on va sortir du flou doucement, doucement vers février-mars. Mais
c'est quelqu'un avec qui il n'y aura pas d'engagement dans les 6-8 mois qui viennent. D'accord? Voilà. Ou il y aura quelqu'un qui a du mal à s'engager. On voit que c'est quelqu'un qui a mis un terme à votre relation ou qui reste sur de l'amitié. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui n'arrive plus à réfléchir et qui a pris des distances parce qu'il n'arrive pas à réfléchir. Cette personne n'arrive pas à réfléchir. Ouais. Et on voit que c'est très très lent. C'est quelqu'un qui petit à petit sort du flou, mais c'est très lent. Tu vois? Ouais. Et c'est quelqu'un qui n'arrive pas, hein, qui n'arrive pas à se stabiliser. L'engagement pour cette personne, c'est très très dur avec toi. Ouais, regarde. Pas de couple, pas d'engagement. C'est comme si c'était quelqu'un qui se réunifiait, qui arrivait à se retrouver dans sa solitude, tu vois, ou dans des livres. C'est quelqu'un qui a beaucoup besoin d'être... Voilà, on voit un ancrage en amitié, on voit une loyauté, mais on voit quand même qu'il y a un ancrage, d'accord, avec cette personne. Mais je dirais qu'elle est plus amicale, puisque ça peut être la carte de l'amitié sincère, tu vois. Donc cette personne, elle serait plus dans ce... Il y a deux solutions. Ou cette personne, elle est complètement dans son monde intérieur et tu as l'impression que tu n'existes pas pour elle. Tu vois, elle s'enferme sur elle. Ou alors, c'est quelqu'un où c'est que de l'amitié et tu n'arrives pas à avoir plus. Ou alors, ça a été trop ambigu, mais il y a un cap qui ne se franchit pas là. Il y a des incompréhensions là pour moi. Et on voit que malgré le fait que ça n'a pas été abondant pendant le passé, on voit que clairement ça va évoluer doucement, doucement, doucement. Voilà. Donc pour moi, la clé de l'évolution, ça serait entre décembre et mars. Mars, c'est un bon mois pour vous. Voilà. Ça pourra évoluer vers un couple. Oui. Mais ça sera très dur qu'il y ait un contrat de mariage entre vous. Voilà. Ou un contrat signé. Je sais pas pourquoi. Ou cette personne, elle est contre, ou vous avez deux religions différentes, ou il y a l'entourage qui bloque parce qu'il faut pas le dire à quelqu'un, ou même il y a le travail, parce qu'on a vu tout à l'heure, en tout cas, il y a une énergie tierce qui est assez forte, mais pour moi, cette personne n'est pas engagée avec une autre personne. Tu vois? Parce que, il y a peut-être une triangulaire, mais pour moi, j'ai du mal à avoir un mariage chez cette personne. C'est comme si elle était centrée sur elle, cette personne. Donc pour moi, il y aura bien un switch. Là, il n'y a pas de switch parce qu'il est peut-être bloqué par une triangulaire. Mais là, on voit que la porte s'ouvrira avec des solutions. D'accord? Donc je dirais qu'il faut encore un peu de temps et que ça va être assez souffrant pendant au moins 6-8 mois. Je ne sais pas combien de temps ça fait. On me parle de 3. Est-ce que ça fait 3 mois? Est-ce que ça fait 3 ans? Est-ce que tu l'as rencontré en mars? Il y a du 3. Tu me diras ce qu'on me donne en canalisation. Est-ce que vous avez disputé il y a 3 jours? Je pense pas. Alors voilà, on voit qu'il y aura quand même du charnel entre vous avec une belle confiance. Donc c'est quelqu'un qui va doucement mais sûrement. Voilà, c'est ça qu'on me donne en fait. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup... Tu vois, je dis n'importe quoi, mais je verrai un informaticien qui est beaucoup dans... Tu sais, quand quelqu'un aime l'informatique, qui trafique ses trucs, je vois quelqu'un qui est beaucoup dans les études peut-être. Alors, peut-être qu'il n'est pas informaticien, peut-être qu'il n'est pas dans les études, mais on voit quelqu'un qui se recroqueville beaucoup dans un monde spécifique qui semble ou intellectuel ou quelque chose comme ça. Et voilà, qui est assez sérieux là-dessus. On voit qu'il y a eu peut-être une rencontre sur Internet ou que vous correspondez uniquement par des réseaux sociaux. Peut-être que cette personne est loin. Et on voit que ça reste une épreuve en novembre. Hein. On te dit bien que novembre, c'est un mois un peu de l'épreuve où vous allez avoir des communications, mais dans l'épreuve. Voilà. On voit qu'il faudra une séparation pour que cette personne ait un déclic. Peut-être que vous êtes dedans. Parce qu'on voit que vous n'êtes pas très proche là pour moi. Dans votre façon de voir les choses. Ou alors que vous n'êtes pas proche dans l'amour, alors que toi, tu y aimerais plus que de l'amitié. Ça peut être un peu les deux. Donc, on va quand même prendre ce jeu-là pour voir.
On voit que pour l'instant, c'est pas non, mais c'est pas oui. C'est plutôt, ça a été non par le passé. Et on voit qu'il y a une blessure émotionnelle. On voit qu'il y aura une forte attraction entre vous avec une visite. Le problème, c'est que là, soit tu es en pas de communication, soit ça passe pas bien entre vous. D'accord? Vous parlez peut-être pas des bons sujets. Peut-être que tu n'oses pas lui parler de ce que tu veux ou que cette personne ne répond pas parce qu'il n'y a pas de communication avec la fin heureuse à l'envers. Cette personne, elle bloque la communication concernant le domaine qui te, comment dire, qui te tracasse par rapport à lui. Parce que on voit que dans le passé, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup tu. Alors, est-ce que c'est quelqu'un à qui tu écris et qui te répond pas? Est-ce que c'est quelqu'un à qui tu poses des questions qui te répond pas? On voit qu'il n'y a pas de connexion. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous rapprocher. Ouais. Mais on voit malgré tout que même s'il n'y a pas de révélation, il y a quand même un lien ou des communications, mais qui ne donnent pas ce que tu veux. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Maintenant, j'aimerais voir. On va voir, d'accord? Écoute, c'est pas l'argent qui vous sépare, déjà. Peut-être la distance, tu me diras. Peut-être un travail, peut-être la peur du regard des autres, d'accord? Peut-être une religion. Religion, je suis pas sûre, mais tu me diras. Et on voit que cette personne ne pense pas autant à toi que ce que tu penses à elle, hein, je pense. Ouais. Et on voit, voilà, que c'est quelqu'un, c'est à cause de ça qu'il y a tous ces manques de communication et tous ces vides dans cette relation. Peut-être que tu espères trop de cette personne actuellement. On voit que ce sera compliqué d'être en couple avec cette personne. Hein. On te dit que les choses vont aller très lentement, mais que ça évoluera. Ça, on l'a vu. Je pense que tu peux évoluer vers une relation de couple, mais non satisfaisante pour toi, dans les mois qui viennent, où il y aura encore ou des départs, ou alors des grands flous. Alors, on voit que tu vois, ça a du mal à évoluer avec la sauge à l'envers. Parce que cette personne, elle a le cœur fermé. Et que la relation est trop fragile. Voilà. Et oui, on voit bien qu'on est en situation de blocage. Encore. Alors, c'est quelqu'un qui a besoin de guérir et qui s'est mis dans des travaux où il y en a un des deux qui travaille dans l'immobilier. Mais il y a, enfin, je veux dire aussi qu'il y a quelqu'un qui se trouve peut-être mal dans une maison ou qui a dû lâcher sa maison. Il y a quelqu'un qui... Là, il y a une question de déménagement. D'accord? Voilà, c'est ça que je veux dire. Et on voit que c'est quelqu'un qui, peut-être pour sortir de sa maison, venait te voir, se confier à toi. Ouais, et il y a une histoire de jalousie, de trahison, avec quelqu'un qui est quand même assez doux, mais qui malheureusement, il n'y aura pas d'extension de la relation jusqu'à la fin du printemps. Voilà. Et c'est quelqu'un qui n'est pas guéri de quelque chose, au niveau peut-être sentimental, peut-être au niveau même de la santé, mais je pense plus au niveau sentimental et qui vient pour se changer les idées ou qui te parlait sur des réseaux sociaux pour te changer les idées. Et toi, tu voudrais plus ou peut-être que cette personne t'a fait entrevoir un peu plus, mais on voit qu'il y a beaucoup de larmes et de dépendance affective de ton côté. Mais cette personne, elle a beaucoup souffert aussi et elle fait plus confiance, j'ai l'impression. Voilà. On dit qu'à force, tu vois, vos cœurs seront en écho à l'été. C'est ce que je te disais, fin de printemps, été pour toi. Tu vois? Voilà. Là, c'est quelqu'un que tu as du mal à voir ou voilà. Et on voit que pour l'instant, c'est quand même une relation toxique. Peut-être parce qu'elle n'est pas équilibrée. Tu vois? Voilà. Il y a de la solitude sur le lien. Un goût d'inachevé. C'est quelqu'un qui a de l'ego, mais parce qu'il est dans une blessure émotionnelle. Hein. Voilà. Attention, c'est quelqu'un qui n'est pas méchant.
Parce qu'on a quand même vu le bouquet, on a vu l'agneau. Il y aura des révélations à venir. Mais pour ça, toi, ça serait entre février et fin de printemps, début d'été, quoi. Donc, j'ai comme l'impression que cette personne, elle doit finir quelque chose par rapport à une année scolaire. Tu vois? Elle veut se cacher, cette personne, par rapport à toi. Ou alors, elle est vraiment pas dispo. Et on voit qu'il y aura quand même le cœur en écho. Donc, quand même, ça va évoluer. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, tu vois. C'est quelqu'un qui... ouais, qui est beaucoup dans la retenue et dans l'ego, moi, je trouve, quand même. Par rapport aux cartes, bien sûr, parce que je connais pas cette personne. Alors, il y aura un changement de maison. Peut-être qu'on t'a dit qu'il fallait changer de maison pour guérir de quelque chose aussi. Et comme c'est sorti à l'envers, je dirais qu'il y aura un changement de maison. Si tu attends cette réponse, je te dis oui pour toi. Et peut-être oui pour cette personne. D'accord? Mais pas ensemble pour l'instant. On voit qu'il y a la destinée avec la maladie. Donc on voit que cette personne peut être un peu handicapée dans ses sentiments. On voit bien que là, il y a quelque chose qui bloque. Mais que les choses se débloqueront pour donner une forme d'abondance. Attention, le travail peut être une énergie tierce. On voit que pour l'instant, cette personne n'a pas de déclic. C'est quelqu'un qui a été très, très, très souffrant dans une relation du passé. Est-ce que c'est dans son enfance? Est-ce que c'est dans autre chose? Voilà. Ou alors c'est quelqu'un qui sort d'un contrat pour un nouveau départ. Voilà. On voit qu'il y a quand même... il n'y a pas de passion dans cette relation. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens autour qui interfèrent. Tu vois? Et il y a une femme qui bloque. C'est comme cette personne ne pouvait pas venir vers toi. Voilà. Et on revoit une maison. Alors ça, qu'est-ce que ça me dit par rapport à la maison? Pour moi, il y aura bien déménagement ou voyage. Je ne sais pas si tu vois. Parce que toi, tu dois voir. Changement de maison. Ou alors, il y a quand même... c'est comme cette personne devait bouger géographiquement pour venir ailleurs, aménager ailleurs. Mais sinon, si toi, ta réponse est est-ce que je vais changer de maison, déménager? Moi, je te dis oui. Si tu as posé la question, d'accord? Si tu te poses la question. En tout cas, on voit bien qu'il y a un changement de lieu de maison pour un de vous deux. C'est peut-être quelqu'un de trop sérieux, d'accord? Et qui, pour moi, pourrait être trop carré, trop psychorigide par rapport à de la famille. C'est quelqu'un qui honore quelque chose dans sa famille. Est-ce qu'il y a une triangulaire? Parce que quand même, tu vois, il y a une tierce. Il y a la famille là qui compte beaucoup et c'est quelqu'un ou qui veut beaucoup réussir ses études ou qui travaille beaucoup pour sa famille. D'accord? Pour le matériel et la famille quand même. Le matériel et la famille. Ouais. Mais on voit qu'il y a eu beaucoup de pourparlers ou qu'il y en aura beaucoup, des pourparlers, des discussions, mais que cette personne n'arrive pas à te mettre à l'honneur. Hein. Non, cette personne, elle a des blocages actuellement. Mais on voit qu'il y a quand même le feu. Donc le feu, c'est la passion dévorante, tu vois. Où elle y sera. Où elle y est cette passion, où elle y sera. Alors. Quelqu'un qui fait que m'envoyer des messages, du coup ça me gonfle. Je suis désolée, c'est ce que je regarde à chaque fois. Oui, moi je te dis que tout se joue pour toi entre janvier, février, mars, avril, entre avril et août. Et tu peux espérer vraiment quelque chose vraiment qu'en août, puisqu'il y a le 8 actions. D'accord? Donc là, pendant 5... c'est comme si d'avril à août, ça bloquait. Et oui, c'est quelqu'un qui va se lancer.
Donc déjà, si tu n'as pas de nouvelles, fin octobre, il y a quelque chose qui se passe là. Voilà, avec quelqu'un qui se lance ou qui revient de voyage. Tu me diras. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à être en couple. Hein. Pas avec toi. Va se lancer. Hein. Ouais. Mais il faut compter 6 mois. Déjà, 1 mois, 1 jour, 1 semaine pour avoir des bonnes nouvelles, une conversation. Et on voit qu'il faut 6 mois pour acter un couple avec cette personne. À la fin du 6e mois ou à la fin du mois de juin. Moi, j'ai quand même envie de voir qu'est-ce qui se passera avec ce jeu. Parce que... Avec le... Qu'est-ce qu'on peut me donner pour Andoma? Ben ouais. Tu vois, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est prisonnier et qui ne peut pas te mettre à l'honneur. Il y a une maison là, qui arrive. Travail, la maison. Ben, il y a peut-être un problème où il gagne... Enfin, je sais pas, tu vois, il y a un problème par rapport à une maison là. Hein, par rapport à un travail, il y a une maison où il y a des travaux à faire dans une maison. Mais il y a une problématique de maison. Peut-être par rapport à quelqu'un de décédé ou si tu préfères, c'est pas encore passé devant le notaire, mais on voit qu'il y a sinon il y a juste un problème de changement de maison. Voilà. Non, là c'est quelqu'un qui s'occupe de ses petites affaires, qui est parti comme un voleur, qui n'arrive pas à revenir et on te dit que pour l'instant c'est quelqu'un qui te donne rien ou qui n'est pas bon pour toi. Non, c'est voilà, mais c'est quelqu'un qui te repêchera chaque fois que tu donneras plus de nouvelles. C'est quelqu'un qui peut rien te donner. Et on voit que c'est quelqu'un ou qui est seul ou qui va se séparer là. D'accord? Ouais. Et pour moi, c'est quelqu'un, tu vois, il n'y a pas d'union. Hein. C'est quelqu'un, je te dis, ou qui se sépare ou qui est seul, mais qui n'est pas engagé. Il y a un problème d'engagement chez cette personne. Hein. Voilà. Il y aurait une personne solitaire. Même si il a des amis ou... on va voir ce qu'il a à dire. Hein, c'est un tirage un peu lent. Moi, je trouve très lent et où c'est compliqué. Voilà. Hein. Je vois que oui, ça pourrait finir par aboutir sur un couple, mais pas... Comment dire? Pas sur un couple comme tu voudrais. Il y a encore plein de blocages jusqu'à février-mars et puis après jusqu'à l'été. Pour moi, il y aurait vraiment... Alors peut-être que c'est un ami, je sais pas, parce qu'on voit qu'il y a la loyauté, c'est quelqu'un qui s'en fout pas de toi, mais pour moi, il y a beaucoup de blocages. Envie de te voir, je ne vais pas bien, je ne suis pas prêt, je me libère doucement, j'ai des remords et des regrets, et je suis ton autre. Alors, je suis ton autre, ça viendra vers l'été. Hein. Moi, je pense qu'il y aura un couple hein, quand même entre vous, ou qu'il y a couple, mais que c'est plus dans un sens, et le sens, ben, c'est toi. C'est-à-dire que, voilà, pour moi, il y a ou une distance de géographique ou de culture, distance mentale avec des grosses différences, et il y a un entourage qui bloque. Voilà, c'est aussi quelqu'un qui se met dans son, tu vois, dans son cocon pour... ou pour étudier ou pour travailler. Et c'est quelqu'un qui... là, on voit qu'il y a une problématique de maison. Patiente encore un peu. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas méchant, mais c'est quelqu'un qui est assez buté, tu vois. Et c'est quelqu'un qui se sent aidé par son entourage. Donc, c'est quelqu'un qui... Est-ce qu'il y a le travail au milieu? Est-ce que c'est quelqu'un que tu aurais connu au travail et qu'il ne faudrait pas que ça se sache? Donc moi, je dirais que c'est quelqu'un qui bute avec toi sur une forme d'amitié amoureuse. Je m'interroge sur ma vie. Voilà. Comme je te dis, c'est quelqu'un qui pense à ses petites affaires. Il t'aime bien. Mais pour moi, je vois pas de... Pour l'instant, il n'y a pas de gros déclic. Respecte mon silence. Ouais. On a vu que c'est quelqu'un qui a pu te faire le choix de plus communiquer avec toi. Donc...
Ça peut être souffrant pour toi, là. On voit qu'il y a encore des gros blocages sur la situation. Il faut que tu réécoutes la vidéo parce que j'ai eu les ancrages en canalisation au niveau des temporalités. Donc, sur le lien, en est où cette personne? Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te poster la vidéo. Et suite à ça, tu me diras si tu as encore une question ou deux. Mais des questions simples auxquelles je vais répondre. D'accord? Ouais. On voit qu'il y a bien une énergie de travail là-dedans. C'est quelqu'un qui s'occupe pas trop de tes états d'âme. Et on voit qu'il y a quand même des liens énergétiques avec quand même une promesse sur cette relation. C'est peut-être pas cette personne qui te fait des promesses, mais en tout cas, on te dit que oui, il peut y avoir du bonheur entre vous. Peut-être qu'il y en a, mais pas au degré où tu veux. Mais je verrai quelqu'un qui entre peu en communication. On voit que tu as des synchronicités qui te mettent en joie. Donc pour moi, tu regardes les synchronicités, mais on voit qu'à cause de ce manque de communication, c'est compliqué pour toi. On voit surtout que cette personne, dans le silence, elle se transforme. D'accord? Voilà. Donc pour moi, c'est quelqu'un d'assez honnête, mais c'est quelqu'un qui se sent pris au piège dans une relation ou dans un travail. Voilà, ou dans un pays. Et on voit que c'est quelqu'un qui évite de penser trop à toi. Voilà. Pour moi, des énergies tierces où il n'y en a pas beaucoup, ou alors elles vont disparaître dans les mois qui viennent, d'accord? C'est quelqu'un qui ne sera plus surveillé. Voilà. On voit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à acter de choix, avec la carte du choix à l'envers. Et c'est quelqu'un, donc, il y a encore de l'attente. Voilà. C'est quelqu'un qui pense qu'il doit se débrouiller tout seul, tu vois, dans sa vie. Et on voit que c'est pas un manipulateur. Hein. Voilà. Et c'est quand même quelqu'un qui tient à toi. Mais pas comme toi tu voudrais. Décentrage à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui reste fidèle au lien quelque part. Et qui n'a pas de masque. Peut-être que cette personne, elle est dure avec toi. Ou alors elle est dure dans ses silences. Ouais. Mais c'est quelqu'un pour l'instant qui n'a pas l'éveil spirituel. Alors, on va voir avec ce jeu. Puis, et comme je te dis, s'il te reste une ou deux questions, tu me les poseras. C'est quelqu'un qui va venir doucement vers toi, qui n'a pas encore de déclic. Et ouais, pour l'instant, qui ne peut pas acter de couple. Moi, il y a quand même une énergie tierce là. Tu me diras laquelle. Quelqu'un qui n'a pas de déclic peut-être à cause de ça. Quelqu'un qui vient vers toi, mais pas comme tu veux. Ou qui reviendra vers toi, mais pas avec ce que tu veux. Pour l'instant, tu ne peux pas former de couple. On te dit qu'il y a un mois, peut-être un mois sans nouvelles, une semaine, un jour. Mais pour moi, ça serait plutôt un mois sans nouvelles. Et 1, 2, 3, 4. Et on te dit que ça serait vraiment octobre, novembre, décembre, janvier. Vers janvier, que ça commence à se débloquer. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque entre vous. Ouais. Et je dirais que janvier, ça se débloque. Et fin avril, fin mai, il y a un ancrage qui se crée supplémentaire entre vous. Voilà. Tu me diras ce que tu en penses si tu as d'autres questions. Bye bye.